Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment combattre contre un adversaire qui est plus fort que toi. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, petite vidéo avec Greg. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment combattre contre un adversaire qui est plus fort que toi. On peut le voir avec l'opposition entre Foreman et Ali, on en parlait au début. Foreman était considéré vraiment comme la personne qui devait battre Mohamed Ali au niveau de sa puissance. Mais cependant, Mohamed Ali est parvenu à jouer sur plein de vices, sur l'endurance, sur le fait de pouvoir encaisser. Et tout cela sont des clés, même si toi tu n'as pas une grande puissance de frappe, ou même si tu as peur aussi de faire face à des boxeurs puissants, il y a toujours des ruses et des méthodes pour pouvoir contre-attaquer tout ça. Donc on y go. Allez, c'est parti. Donc la première chose lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus fort que toi, qui est plus puissant que toi, c'est de lever tes mains. Et la chose très importante quand tu lèves tes mains, c'est de ne pas être crispé. Et bien souvent quand tu fais face à un adversaire qui est plus fort que toi, tu as tendance à te crisper et c'est la chose à ne pas faire. D'ailleurs, tu perds en énergie parce que tu utilises beaucoup ces muscles. Donc le truc à faire, c'est vraiment juste apposer tes coudes sur ton buste et de lever simplement tes bras. Ensuite, la chose de base, c'est de chasser. Chasser les coups. L'adversaire chasse, tac, hop, hop, hop. Pour chasser, une petite astuce très intéressante, c'est simplement te servir de ton poing que tu mets au niveau de tes yeux et d'effectuer simplement ce petit geste. Hop, hop. Là je chasse, là je chasse, là je chasse pas, vas-y, hop. Là je ne chasse pas, là je chasse pas, hop. Et là je chasse. On voit bien la différence. Aussi, la chose qui est certainement primordiale aussi, c'est, on va pas dire de fuir, mais de sortir de l'axe d'action de ton adversaire. Car ton adversaire, pour qu'il frappe de façon optimale, il faut qu'il frappe tout droit. Donc hop, voilà. Là, c'est la façon la plus optimale pour frapper son adversaire. Ensuite, la chose, toi, c'est vraiment de sortir de cette zone. Donc voilà, hop, hop, de sortir constamment. Et surtout, la chose plus importante, c'est ton adversaire a une zone de frappe, a un axe d'action. Mais toi aussi, tu l'as, cet axe d'action. C'est-à-dire que si tu te mets de ce côté-là, ton adversaire aura du mal à te toucher, en effet, mais toi, tu auras du mal aussi à le toucher. Donc la chose à faire, c'est vraiment de sortir et de te repositionner pour le frapper. La chose très importante pour maximiser ta possibilité à te repositionner, c'est de lever les talons. Lève tes talons pour avoir moins de surface au sol, et comme une sorte d'aiguille, ça te permettra de vraiment tourner plus facilement. Donc hop, hop et hop, plus rapidement, hop et hop. Juste un pas, ça ne sert à rien de reculer à Babelwed. Bien souvent, les personnes qui font pas ce truc, ils reculent comme ça, et c'est assez délicat parce qu'au bout du compte, tu vas être coincé par la corde. Donc là, ce qui est intéressant aussi avec son déplacement, c'est que ça l'éloigne du bras arrière, qui est le bras fort. Hein. Quand je fais ça, qui s'en va, moi ça casse mon enchaînement, je peux plus enchaîner avec celui-ci, il est plus en face. Je vais avoir du mal à le choper avec mon bras avant, donc ça va m'obliger à me repositionner, ce qui fait que je perds un temps, et lui c'est dans ce temps-là souvent qu'il va pouvoir me contrer. Boum. Comme il se repositionne tout de suite, il sort de l'axe, moi le temps que je me repositionne, voilà, c'est une erreur souvent devant laquelle je mets en garde mes élèves, c'est qu'en fait il y en a, ils font ça, c'est-à-dire que l'autre il sort, et ils veulent se repositionner mais en avançant, et du coup là on s'empale sur l'autre. Donc moi ce que je conseille, si j'ai quelqu'un qui fait ce qu'il fait lui, je vais me repositionner en m'éloignant pour pas me faire avoir sur le contre. Parce qu'en général, justement, c'est exactement ce qu'il disait, c'est que les gens qui désaxent, c'est pour recontrer derrière et pas juste regarder en train de te repositionner. Du coup, voilà, là c'est une stratégie qui est intéressante face à quelqu'un qui rentre fort, parce que on casse sa mécanique d'enchaînement, on n'est plus en face et on s'éloigne du danger qui est souvent le bras arrière. Et ce qui est intéressant, ce que dit Greg, le fait de contre-attaquer, et bien souvent lorsque tu fais face à un boxeur qui est plus puissant que toi, la chose qui pourrait être très intéressante, c'est de chercher à ce qu'il t'envoie un coup pour le contre-attaquer. C'est-à-dire que ton adversaire va t'envoyer un coup puissant, et le but dans ton mental, c'est de vraiment opter ta technique simplement sur l'esquive et la contre-attaque. C'est-à-dire que ton mental, tu ne cherches aucunement à toucher le premier de ton adversaire, mais plutôt à attendre qu'il t'envoie un coup, à chasser, à contrer, et hop, et à frapper fort par la suite.
c'est une bonne technique. La recherche de contre-attaque est une bonne technique face à un adversaire puissant. Ce qui est intéressant également, c'est le fait en fait que si moi je suis le puncher, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de lui faire mal, et qu'à chaque fois je frappe dans le vide, il esquive, il sort de l'axe, moi ça va aussi me pousser à la faute, à peut-être d'un seul coup faire un gros coup et m'ouvrir vachement, ou me jeter sur lui, et donc là c'est à ce moment-là qu'il aura des comptes encore plus efficaces, parce qu'il me pousse à l'erreur en quelque sorte, en se déplaçant. Alors que s'il reste sur ses appuis face à un puncher, et que lui il n'est pas aussi puncher, c'est son désavantage. Donc lui, son avantage, c'est plutôt de créer des ouvertures chez l'autre en le poussant à l'erreur et en le frustrant par une stratégie de déplacement, de se désaxer, prendre des angles intéressants. Et ça revient à ce qu'on a parlé avant la vidéo, c'est le côté psychologique aussi. On en parlait, c'est Mohamed Ali a pu gagner avec George Foreman car il se faisait beaucoup taper et il donnait l'impression de ne pas avoir mal. Certainement qu'il avait très mal, mais le psychique dans la boxe, il n'y a pas à dire, il est là. Donc, est-ce qu'il est plus fort que... Tous les questionnements que tu peux avoir, tous les boxeurs l'ont. Et c'est à toi de jouer avec des sourires ou avec d'autres. Bien souvent, tu vois les boxeurs en train de se prendre des coups et tu les vois sourire, ils ont très mal. Mais ils ne le montrent pas. Et bien souvent, les meilleurs boxeurs sont aussi les meilleurs mentalement, quoi. Mentalement, stratégiques. Et le but est d'avoir le feu ardent intérieurement, mais être complètement glacial extérieurement. Montrer qu'il n'y a rien en fait. Mais au bout du compte, tu souffres. Donc voilà, il y a aussi le côté psychologique qui joue beaucoup aussi dans la boxe. Golovkin, on le voit bien. De temps en temps, il met un petit sourire et tout, mais il est assez impassible, quoi. Ouais, voilà, exact, Bien souvent, c'est une façade, le mec. C'est vraiment une façade. Exactement, tu vois pas d'émotion et c'est calculé, tout ça. Mais c'est vrai que un puncher, si on arrive à lui mettre le doute que peut-être finalement c'est un puncher, mais que sur moi ça marche pas, il est pas assez puissant pour me faire mal, même si justement, comme tu disais, j'ai mal, mais en réalité j'arrive à lui faire croire que ça me fait rien, le petit doute va faire qu'il va commencer à peut-être plus trop y croire et tout, et quand on n'y croit plus, et voilà, c'est mort. C'est mort. Et donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Il y aura une deuxième vidéo faite dans ma chaîne avec Greg, et il y aura une autre vidéo le même jour si tu regardes, qui est dans la chaîne de Greg. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.